Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille. Semaine 143. Seigneur, les semaines défilent, ça me fascine. Donc, en fait, là, pour vous mettre en contexte, on vient de débarquer, donc on est revenu en fait de Terre-Neuve. Et donc, il faut comprendre que quand on prend l'expédition 51, on fait on est au Québec, on fait une partie au Labrador et il y a une petite partie qu'on fait aussi au Québec. Donc c'est ce petit bout-là, en fait, c'est avec ça qu'on a commencé notre semaine. Donc, on est allé voir la fin de la route 138, qui est la plus au nord. Et par la suite, dans le fond, c'est vraiment ce qui était beau là-bas. Premièrement, on le fait vraiment pour un goal de road trip. Il faut vraiment le nommer. C'est vraiment ce qu'il y avait à voir. Il faut vraiment s'émerveiller des paysages. Décor qui était très similaire à Terre-Neuve, la baie James. On se reconnaît vraiment là, dans le territoire. Moi et mon beau petit Raphaël qui a fait un beau bouquet de fleurs sauvages parce qu'elles ont été présentes tout notre été et mon Dieu qu'on était heureux. Et là où on a eu le plus grand bonheur, ça a été de voir des icebergs. Hey. Encore, ça c'était le 6 août, encore des icebergs, des gros là, qui étaient vraiment du côté, en fait quasiment au Québec, là, donc qui était la baie juste avant d'être sur le territoire québécois, donc qui était au tout début du Labrador. Donc vraiment, on était vraiment, écoutez, on était comme fous comme des balais. Faut comprendre que sincèrement, pour nous, Terre-Neuve, le coup de cœur s'est passé au niveau des icebergs. C'est vraiment pour ça qu'on y retournerait. Ouais. C'est vraiment la partie très nord que nous, on a aimé. Les petites communautés en haut. Puis bien sûr, le Iceberg Alley qui a été pour nous vraiment, tu sais, on était vraiment choyés et gâtés. Il a fait beau, il a fait chaud. Oui, ça a été vraiment. On a vécu notre été avec les icebergs. Oui, c'était vraiment extraordinaire. Donc, puis ce qu'on s'est dit aussi, c'est que si jamais on voulait y retourner, bien, on essaierait d'y aller vraiment plus tôt, donc peut-être plus mai, début juin. Versus début juillet pour vraiment non mais pour vraiment aller en bateau avec nos gros manteaux d'hiver puis vraiment là en voir des vraiment encore plus gros que ce qu'on a vu. On a vraiment trippé solide. On a fait quelques petits arrêts dans le Labrador. En fait, il faut comprendre qu'on a fait énormément de routes en fait cette semaine. Oui. C'est vraiment une partie road trip. Tu sais, là, on a fait l'expédition 51 aller-retour. Pour être en toute transparence, de Vieux-Fort à Bécomo, si on le fait tout au complet, je pense que ça donne 1850 km, quelque chose de genre. Puis je pense pas qu'on le referait pour être en toute transparence. On le fait. La route est extraordinaire, mais nous, ce qu'on a besoin, c'est ça qu'on s'est rendu compte, tu sais, souvent on essaie de toujours attribuer un peu, c'est quoi nous, on est quoi nous autres dans le milieu du voyage, c'est quoi notre terme, tu sais, puis on s'est rendu compte que c'est pas nécessairement road trip, on n'est pas des gens de road trip, on est des gens d'apprentissage. Ça, puis il y a des trucs qu'on aurait aimé faire, qu'on peut faire sur cette expédition-là, qui n'était pas possible, soit parce que c'était fermé, ou soit parce que Raphaël était trop jeune. Tu sais, à Fermont, tu peux aller visiter une grosse mine. On va pouvoir en reparler, tu peux en fait, c'est qu'au Labrador, il y avait à Churchill Falls, tu peux visiter à Centrale, mais là, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de visite, mais ce qu'il y avait, le plus beau, je pense, du Labrador, c'est un des parcs nationaux qu'il y a accessible en avion. Accessible par avion. Il y avait aussi une autre place où tu pouvais aller dans les communautés là, par bateau. Tu sais, ça avait l'air extraordinaire, mais c'est ça, là, ça amène d'autres défis. Ce qu'on a bien aimé, en fait, cette semaine, sans le savoir, c'est qu'on a eu accès à plusieurs piscines municipales. Et ce qui dit piscine dans ces coins-là dit de super beaux aménagements, donc tremplin, glissade, eau chaude, douche chaude, accessible, gratuit. Écoutez, pour nous, ça a été du gros bonheur. Là. C'est quasiment venu mettre un baume aussi là, sur le fait qu'on n'arrivait pas à trouver tant de choses. On est allé voir aussi, vous avez vu aussi le musée de l'aviation là, à Goose Bay. On a fait quelques petites randonnées. Cette randonnée-là, c'est un des coups de cœur. C'est une énorme... En fait, c'est la Churchill Fall, là, qui la rivière Churchill qui déverse là. C'était magnifique. La trail moyen aménagée. Elle avait besoin d'un petit peu d'amour, mais sinon, on n'a plus la faire. Et là, les enfants ont capoté aussi. Ils ont fait de l'autocueillette, en fait de la cueillette. Donc, thé du Labrador, bleuet. Ils ont fait aussi des canneberges sauvages. On a eu des framboises sauvages aussi. Tu sais, ça, pour nous, ça a été un très beau moment. Là, vraiment, là. Je pense que c'était un très bon dessert.
Ben, très bon dessert, un très beau moment. Et on a fini ça avec une fiesta de maringouin majeure. Oh mon Dieu, il n'y a pas un chat là, hein? Puis c'est plein de petits étangs un peu partout. C'est vraiment là que la fabrication de maringouin se fait, je pense, pour l'Amérique du Nord. Pour la planète. C'était violent. Mais regardez leur sourire, comment ils étaient contents de se bourrer à la face d'un bleu sauvage. Tu pas mal ramassé? Oui, je les mange au fur et à mesure. Non, mais je trouvais ça beau parce que les enfants ont vraiment développé une valeur de la cueillette, là. De savoir, on a cueilli des 4 temps aussi, c'est ça qui me manquait, les 4 temps. Il y a vraiment comme un apprentissage de qu'est-ce que j'ai le droit de consommer, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de consommer. Donc ça a été vraiment cool. On a fait un mini arrêt à Labrador City. On est allé voir aussi Wabush. Ce sont vraiment des villes, soit que c'est une ville minière, soit que c'est une ville hydroélectrique, de l'hydroélectricité, soit que c'est une mine. Churchill Falls, c'est vraiment ça. Mais tu sais, ça se promène là-dedans. Ouais. Labrador City, Wabush, ça c'est minière à côté. Fermont aussi. Puis ce qu'on a réalisé aussi versus la baie James qu'on avait visité, c'est que tu sais, Radisson, ben, c'était comme terminé. Là, tout le projet était fini, final. Puis ils n'ont pas tout à fait fermé la ville, ce que l'Hydro-Québec voulait faire, en fait. Tandis que là, ben, on était comme Fermont, qui est une ville de mine, qui est très, très, très active, qui est installée là pour la mine, mais en fonction que les gens allaient rester longtemps, tout ça. Et on a vu aussi Gagnon, qui, eux, c'est complètement fermé. Ils ont tout démoli. Il n'y a plus rien à part l'espèce de rue principale qui est comme la trace seulement de ce qui reste. Fait que les enfants ont vraiment pu comprendre c'est quoi, tu sais, ces villes-là. Ouais, le cycle. Ouais, ou d'hydroélectricité, tu sais, les sites de gros projets comme ça, là, c'était vraiment. C'est ce qu'on a nommé. Et le gros coup de cœur à Fermont. Notre coup de cœur commence avec Jennifer. La madame, en fait, l'agent du tourisme, elle était extraordinaire. Elle nous avait tellement bien teasé quand on était passé au printemps. On avait vraiment hâte de venir à Fermont. Écoutez, Fermont, en un mot, gratuité, accessibilité, c'était génial. Là. Pour vrai, là, on a trippé solide. Voici les activités qu'on a pu faire gratuitement, OK? En fait, voici toutes les activités qu'on aurait pu faire. La mine, pour commencer, c'est gratuite. Oui. Il y avait 2 belles plages gratuites. Spot de bonne de quin, regardez ça, incroyable, gratuit. On aurait pu passer la semaine là, faire des feux, vraiment, aucun problème. Il y avait des poubelles à proximité, tu sais, la tranquillité à tout point. Kayak, paddle, canot, gratuit, du voilier, là, de la voile, que tu peux faire gratuitement aussi. Il y avait une espèce de jeu gonflable Wipeout où les enfants pouvaient jouer là-dessus gratuitement. Écoutez, pour vrai, là, puis on a terminé ça avec laveuse neuve industrielle, lavage gratuit. Et pour vrai, là, puis donc station, puis eau gratuite. Pour vrai, nous autres, là, Fermont, là, c'est un giga coup de cœur pour les gens de bonne docking, là. Mon Dieu que ça va rester marqué pour la vie, là, pour vrai. Là. C'était vraiment... On a visité le mur gratuit. On est allé se baigner dans la grosse piscine gratuitement. C'était fou, là. C'était vraiment fou, là. Tout était accessible. On était à la bibliothèque. Ça a été vraiment... Tu sais, on aurait pu facilement, là, passer nos vacances, là, la semaine. Maintenant, j'aurais pu dire, OK, on passe la semaine... Une semaine, là, à enjoyer toutes ces petites affaires-là. Puis, on aurait été parfaitement heureux. Nous, dans notre mode de vie, maintenant, ce qu'on veut, c'est découvrir. On n'a plus tant besoin de relaxer, se déposer. Là, donc, on a fait Fermont très rapidement, mais honnêtement, ben pas je le regrette, mais je me dis, mon Dieu, tu sais, j'aurais aimé ça rencontrer cette ville-là dans ma première année de voyage. Ouais. Parce qu'on on aurait pu s'y déposer vraiment longtemps. Ouais, Sylvain n'avait pas tombé, il aurait pu faire de la voile longtemps aussi. Oui, puis les enfants ont fait leur première expérience de voile avec Alexandre. Alexandre a retrouvé ses premières amours de jeunesse. Mais, tu sais, ça, c'était vraiment un gros coup de cœur. La météo a été moyen avec nous autres. On était vraiment chanceux parce qu'elle s'est calmée pour ne plus tout faire. Les sauveteurs, les jeunes qui étaient là, étaient vraiment gentils. L'eau était chaude. L'eau, oui, les enfants se sont baignés. C'est vraiment cool pour vrai, là, comme la bibliothèque est extraordinaire aussi, là. Là, il y avait aussi, ils viennent de tout rénover un salon de quilles. Fait que ça, à partir de l'automne, ça va être ouvert. Fait qu'il va avoir, il est payant, mais tu sais, il va y avoir cette activité-là que les gens vont pouvoir aussi additionner s'ils vont à cet endroit-là. Il y avait aussi la possibilité de faire des visites avec
un Fermontois, donc tu pouvais louer, dans le fond, une personne. C'est même qui disait ça, tu pouvais louer un habitant de la place, puis que là, il te promène dans la ville, puis qui t'explique plein d'affaires. Il y a des sentiers qui vont sur la montagne, oui, c'est vrai. Vue sur la ville. Il y avait une super belle croix aussi, illuminée la nuit. Et le coup de cœur, ça aussi, au parc, ça je vous l'ai mis par exemple en story, mais il y avait le parc, puis il y avait un jeu interactif avec écran, puis là la machine elle te parle, elle dit ok les gars, là voici le jeu, puis là elle t'explique le jeu, puis là, les enfants partaient dans le module de jeu avec plein d'activités. Pour vrai, là, ça a été vraiment génial. Puis on a marché le mur aussi, tu sais, comprendre la réalité, parce qu'il faut comprendre que ça, c'est. Il y a 3 immeubles comme ça à travers le monde. Le mur, en fait, est en pointe de flèche pour protéger les vents. Donc, le village qui est comme caché en arrière. On a pu le marcher, je pense que c'est 1,6 km de long. 1 km. Oui, mais c'est plus qu'un kilomètre. C'est 1 point quelque chose. Là. Mettons, on va mettre 1,5. On va faire un chiffron. Mais je sais que c'est pas 1 kilomètre. En tout cas, puis un petit peu plus long. Puis, tu sais, c'est fun, on s'est promené là-dedans. Ils sont en train de le rénover. Mais, tu sais, c'est quelque chose de mythique, là. Crime, marcher dans le mur de Fermont. Moi, j'avais écouté La Faille. Puis là, j'avais dehors out. Ça faisait partie d'un de mes goals. Non, mais c'est un design unique aussi. C'est assez spécial de pouvoir tout. Oui, parce que c'est ça, à l'intérieur, tu sais, il y a la buanderie, il y a la piscine, il y a l'école, il y a la bibliothèque, il y a l'épicerie, la SAQ, le bureau de poste, le poste de police, toutes les boutiques, tout est dans le mur, tu sais, avec les habitations, les garderies, c'est vraiment hot d'avoir visité ça. Comme je vous disais, la météo était moyenne que nous autres. On a pas un peu de pluie. Ben, en fait, il y a eu énormément de pluie avant qu'on passe. On était un petit peu inquiets pour le chemin parce qu'on avait quand même 160 km de gravier à faire. Je vous dirais que le aller, on s'est dit, bah, c'est pas super. Le retour, on a fait comme, ok, c'est quand même chiant. Ça, c'est la vraie version. Mais on est content, tu sais, comme je vous dis, c'est un check on the list. Là, côté road trip, on le fait, c'est hot. Mais il n'y a pas grand-chose à voir. Avoir eu le temps, puis pas l'espèce de presse des icebergs, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait pris le temps de visiter la Côte-Nord. Ouais. Jusqu'au bout. Après ça, on aurait été faire Vermanique, Fermont, tout le Labrador, on l'aurait visité. Puis on aurait fait comme nos amis, on aurait traversé sur Terre-Neuve, puis on aurait ressorti de l'autre bord pour continuer, tu sais, de visiter peut-être plus les Maritimes, tu sais, vraiment faire une loupe. Dommage aussi que la route 138 ne soit pas complétée, tu sais, d'un bout à l'autre. Puis là, je voyais qu'il y avait des gens aussi qui étaient mélangés, là. Moi, il y avait des gens qui étaient comme, là, t'étais au Québec, là, pourquoi t'étais au Labrador, mais pourquoi t'étais allé au Québec avant? Donc, sachez qu'il y a un petit bout en bas du Labrador, là, complètement collé, là, sur l'océan, là, donc, sur le fleuve. Si t'as un petit véhicule, tu peux prendre un bateau aussi à cette île, tu embarques dans un conteneur, puis tu fais la côte, en fait. Jusqu'à Blanc-Sablon. Ouais, mais quand même, tu sais, par la route, c'est pas possible. Autre coup de cœur, on est allé visiter Manic 2. Les garçons étaient vraiment enjoués. En fait, ils voulaient vraiment, tu sais, ils nous ont vraiment dit, on leur a demandé, voulez-vous, vu que vous avez fait Manic 5, puis on dit, ah non, on va y aller. Guide extraordinaire. Alexandre nous a fait visiter. Il s'appelait Alexandre le guide. Non, bon, ça y est. Le guide s'appelait Alexandre aussi et ça a été une visite géniale, humoristique et tout. On a adoré. Donc, et on est arrêté à Bécomo, visiter les lieux. On a fait une belle marche dans la promenade. Donc, c'est comme ça que notre semaine se termine. Donc, on a bien hâte de vous raconter notre autre semaine. On va découvrir maintenant tout le haut de la Côte-Nord. Ciao!